Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher la vie des mobs dans un GUI. Dans un GUI qu'on va accrocher à un mob custom qu'on aura fait. Ça marche pas avec les mobs Vanilla, je préviens au cas où. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un pouce bleu. Allez, c'est parti. On va commencer par créer un mob. Moi je veux créer un cochon, créer ce que vous voulez. Ah, c'est pas M. Voilà. Pensez à utiliser raccourci, ça sera beaucoup plus rapide quand vous voulez créer des choses. Donc pour entity c'est E, je l'appelle pig. C'est pas un bipède, je vais mettre pig. Je vais récupérer ma texture, c'est bon. Alors, je reprends mon pig, texture du modèle, on s'en fiche, c'est optionnel. Donc la boîte de collision je peux laisser vu que j'ai mis pig ici. Si vous avez un modèle particulier, pensez à régler les boîtes de collision. Pour l'option de l'œuf, je vais mettre du bleu et du rose vu que c'est un cochon. Voilà. Je vais le laisser dans Misc, c'est très bien. Pas de barre, rien. Vous mettez ce que vous voulez. Au niveau des sons et du libellé si vous en voulez un. Alors, moi je laisse en mob, je laisse tout comme c'est là. Et puis, on peut sauvegarder. Voilà, moi je veux pas d'IA. Pour éviter qu'il bouge et qu'il aille dans tous les sens, parce que sinon c'est très chiant. Voilà, donc je sauvegarde. On se reprend, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon M-Creator. Rien de bien méchant. Donc il faut que je rebuild. Pendant ce temps-là, on va créer un GUI. Appuyez sur la touche G de votre clavier pour que ça affiche direct. Oui, c'est pas grave. Alors, pour le GUI, je vais mettre pig G. On va plus mettre live GUI. Je vais afficher un texte. Je vais d'abord créer le GUI, après on va afficher le texte, ça sera beaucoup plus rapide. Attends, excusez-moi, faut que je re-sauvegarde mon cochon parce qu'il y a un petit bug. Voilà, il y a eu un petit bug, donc sauvegarder. Après avoir créé votre GUI, on va aller dans les variables et on va ajouter une nouvelle variable en number. Donc on va mettre live ou live, hein, comme vous voulez. En global map, on va le laisser en global map, c'est très bien. Voilà, donc on met à 0. On peut retourner dans notre GUI et comme ça sera plus simple de créer un texte. On va appuyer sur le petit T là-haut. Et voilà, vous allez tout en bas et vous pouvez voir var integer live, le nom de votre variable. Moi je la mets en rouge. Je la sauvegarde, je la mets en plein milieu. Voilà. Maintenant je la sauvegarde et je vais la mettre dans mon pig. Donc je vais aller dans son inventaire. Ne vous occupez pas des erreurs que j'ai dans ma console et tout ça. Je crois que j'ai un problème avec mon M-Creator, mais c'est pas grave, je vais régler ça juste après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc retournons dans notre GUI. Je mets pig life GUI ici. Ici vous pouvez laisser comme ça dérange pas. Ici je vais juste décocher ça. Ouais, disparate quand inactive. Voilà, je peux sauvegarder. Et maintenant on va créer une procédure. Et pour cette procédure, ça va être show life. Show life. On crée. Dans ce show life, on va prendre les vies actuelles de l'entité. Et on va les mettre dans notre variable qui est tout simplement mettre global life ici. Voilà. Il y a juste ça à faire au niveau procédure. Donc on peut la sauvegarder et on va la mettre dans notre pig. On va aller dans déclencheur et on va mettre chaque mise à jour de tick de l'entité. Voilà. Et on met show live. Vous sauvegardez et je vous retrouve une fois en jeu. Nous voici en jeu. Alors on va aller dans la table de craft, dans l'onglet créatif, excusez-moi, dans la table de craft. Et on va prendre notre mob et je vais prendre une épée en pierre, ça ira très bien. Voilà, on voit mon cochon. Quand je fais clic droit, on voit le 10, son nombre de points de vie. Ah, c'est parce que ici on n'a pas affiché les slots. Bah, après, vous n'êtes pas obligé d'afficher les slots. Ça rend stylé. Voilà.
Je vais le frapper. Je vais refaire clic droit sur lui. Et vous pouvez voir qu'il a perdu 5 points de vie. Si j'attaque comme ça, voilà. Il en a 3. 2. Et il meurt. Pour répondre à un commentaire de ma vidéo comment créer une plante récoltable avec mCreator, il y a Kylian qui me demande si on peut faire plusieurs drops quand on fait un clic droit sur la fleur. C'est ce que j'ai compris de son commentaire. Donc si c'est pas ça, n'hésite pas à me remettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Il te suffit de dupliquer cette procédure et de l'attacher en dessous si tu veux un random. Si tu veux pas de random, il te suffit d'enlever le random et puis de faire drop ton item qui va spawn obligatoirement lorsque tu feras un clic droit. Voilà, je rappelle, 0,9 c'est 90%, 0,5 c'est 50% et 0,05 c'est 5%. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.